Nous suivons plusieurs événements en direct. De violentes tempêtes ont frappé. Un calmar a été filmé dans les eaux américaines. Des choses remarquables sont filmées ici pour la première fois. Le calmar géant dans son habitat naturel. Cette créature mystérieuse peut atteindre 15 m. Ce soir, nous aimerions tous être sur ce bateau, debout devant Fort Oda et une ancienne chaîne en or. Une valeur totale de plus d'1 million de dollars. Des miracles se produisent à travers le pays, tandis que des témoins oculaires immortalisent ce qu'ils considèrent comme des événements étranges à travers toute l'Amérique. Des scènes autrefois considérées comme impossibles se déroulent sous nos yeux. 4 soleils brillent à l'horizon, leurs étranges ailes projetant une lumière étrange sur des foules silencieuses. Des profondeurs, une créature monstrueuse émerge, se débattant dans les eaux comme si la création elle-même gémissait. Et sous la mer, des plongeurs découvrent des trésors cachés, des pièces de monnaie et des reliques enfouies dans les sables du temps. Ces étranges événements sont-ils de simples coïncidences, ou renvoient-ils aux mêmes avertissements que Jésus a prédits dans Matthieu 24 ? Et avant de commencer, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour que ce message atteigne davantage de personnes en quête de vérité. À Placita, en Floride, les habitants sont. Ils ont dû affronter une tempête comme ils n'en avaient jamais vu. L'ouragan Yang n'a pas seulement apporté de la pluie, il a projeté des débris à une vitesse terrifiante, brisant des vitres, arrachant des toits et réduisant des quartiers entiers en miettes en quelques minutes. Les habitants ont décrit le vent comme si le ciel lui-même était devenu une arme. Un homme se souvient, c'était comme se tenir devant un train de marchandises. Le verre, le bois et le métal volaient devant nous. Nous ne pouvions que serrer nos enfants dans nos bras et prier. Un autre survivant a déclaré que le rugissement de la tempête ressemblait moins à du vent qu'à une trompette secouant la terre. Les scientifiques expliquent ce phénomène par la force inhabituelle de Yann et la faible pression qui a entraîné les débris dans la tempête. Mais pour beaucoup, la violence du vent, la façon dont le sol a semblé trembler, avait le poids d'un avertissement. La Bible associe depuis longtemps les tourbillons à la voix de Dieu. Nahum 13 déclare, et dans Matthieu 247-8, Jésus décrit les guerres, les famines et les catastrophes comme le début des douleurs de l'enfantement. De même que les douleurs de l'enfantement s'intensifient et se rapprochent, les tempêtes d'aujourd'hui semblent plus fortes et plus implacables. Lorsque les vents se sont enfin calmés, Placidus est resté silencieux. Des foyers brisés, des vies déracinées, des familles en larmes. Pourtant, au milieu des décombres, certains serraient leur Bible et murmuraient des prières de gratitude pour avoir survécu. D'autres se demandaient à voix haute s'il ne s'agissait pas simplement d'une tempête, mais d'un rappel qu'aucune fondation sur terre ne peut tenir si elle ne repose pas sur le roc du Christ. Et si un ouragan peut dévaster une ville en une seule nuit, qu'apporteront les tempêtes finales prophétisées ? Dans plusieurs États, le ciel nocturne a été déchiré par une explosion de feu. Des témoins ont eu le souffle coupé lorsqu'un objet lumineux a traversé l'atmosphère, brûlant suffisamment fort pour transformer l'obscurité en jour. Quelques instants plus tard, un grondement assourdissant a secoué les maisons et brisé les vitres. Les gens se sont enfuis, certains tremblants, d'autres filmant avec leur téléphone, convaincus d'assister à la réalisation de la prophétie. Une femme au Texas a décrit la scène. Ce n'était pas seulement une étoile filante. Elle a secoué le sol comme un tremblement de terre. J'ai cru que c'était la fin. La vidéo s'est propagée en ligne, montrant une traînée de feu explosant en fragments avant de disparaître à l'horizon. Des experts sont rapidement intervenus. Les scientifiques ont identifié une météorite, un fragment de roche venu de l'espace. Ils ont expliqué la lumière et le bruit par des phénomènes physiques naturels, chaleur, vitesse et ondes de choc. Cependant, leurs réactions n'ont pas apaisé les esprits des victimes. Pourquoi maintenant? Pourquoi avec tant d'intensité? Et pourquoi cela ressemble-t-il à un avertissement? La Bible parle de tels événements. Apocalypse 8, 10-11 parle d'une étoile appelée Janjo tombant du ciel, empoisonnant les rivières et les mers. Luc 2, 25-26 annonce des signes dans le ciel qui laisseront les nations effrayées et impuissantes. Pour les croyants, l'objet ardent n'était pas seulement un débris spatial. C'était un rappel que Jésus avait déjà annoncé que ces événements se produiraient.
Depuis des siècles, les météores ébranlent le ciel, mais leur fréquence et leur intensité croissante font écho aux douleurs de l'accouchement. Jésus a décrit des contractions qui s'intensifient jusqu'au moment final. Lorsque la fumée s'est dissipée et que le silence est revenu, une question plus obsédante que l'explosion elle-même est restée sans réponse. Était-ce juste une météorite ou un aperçu du jugement à venir? Attendez une seconde, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Bon, continuons. Dans les déserts de l'Arizona et du Nevada, l'aube offrit un spectacle qui laissa des milliers de personnes sans voix. Aux côtés du soleil levant, 3 autres orbes ardents apparurent, brillant avec la même intensité. Pendant plusieurs minutes, 4 soleils brillèrent à l'horizon, projetant une étrange lumière rougeâtre sur le paysage. La foule s'immobilisa. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient, convaincus d'assister à un signe divin. Dans d'autres États, des témoins ont rapporté la formation d'étranges anneaux lumineux dans les nuages, brillant comme des ailes suspendues dans le ciel. Au Kansas, un vortex noir en spirale est apparu au-dessus de nos têtes, tournant lentement comme si une porte s'était ouverte dans le ciel. Des vidéos ont inondé les réseaux sociaux, captant des voix tremblantes. Que se passe-t-il dans notre ciel? Les scientifiques ont évoqué d'étranges phénomènes atmosphériques, des cristaux de glace, des parélies ou des illusions d'optique. Cependant, même les météorologues ont admis que l'apparition simultanée de plusieurs soleils était sans précédent. Ces explications n'ont pu effacer l'émerveillement et la peur qui ont saisi ceux qui ont été témoins de la scène. Pour les croyants, le lien avec la prophétie était immédiat. Matthieu 12h29 déclare « Le soleil s'obscurcira et les étoiles tomberont du ciel ». Matthieu 2, 30-31 parle de prodiges dans le ciel avant le grand jour du Seigneur. Pour eux, les 4 soleils n'étaient pas des illusions, mais des avertissements, des rappels que l'ordre de la création serait un jour ébranlé. Qu'il s'agisse d'une science ou d'un signe, la question demeure, pourquoi maintenant, et pourquoi avec une telle intensité? Les cieux, qui autrefois apportaient lumière et réconfort, inspirent désormais la terreur. Chaque anneau, chaque tourbillon, chaque soleil ardent semble un message gravé dans le ciel. Au large des côtes californiennes, les pêcheurs furent stupéfaits lorsqu'un calmar colossal émergea des profondeurs. Ses tentacules, plus longs qu'un bus, s'écrasèrent violemment contre les vagues. Les bateaux tanguaient tandis que les hommes hurlaient de panique, certains cherchant leurs appareils photo. Tandis que d'autres s'agenouillaient de peur. Un témoin a déclaré « J'ai cru que le Léviathan avait refait surface. » La créature s'est débattue pendant des heures avant de retomber dans la mer, laissant derrière elle des filets déchirés et des voix tremblantes. Les vidéos ont rapidement circulé en ligne, suscitant le débat. Les biologistes marins l'ont expliqué comme un rare géant des profondeurs, désorienté par les courants changeants. Des eaux plus chaudes, disait-il, auraient pu le faire remonter. Cependant, sa taille, son moment et son apparition soudaine en ont perturbé plus d'un. Pourquoi une bête aussi cachée surgirait-elle maintenant? Pour les croyants, la réponse renvoyait directement aux Écritures. Job 41 décrit le Léviathan, une créature marine si redoutable qu'aucun homme ne peut la dompter. Pour eux, l'apparition du calmar n'était pas seulement biologique, c'était le cri de la création elle-même, un rappel visible du chaos sous la surface de notre monde. L'océan a toujours symbolisé le mystère et le jugement. De Jonas avalé par le grand poisson aux bêtes de l'Apocalypse surgissant de la mer, l'eau a toujours été le théâtre d'avertissements divins. La vue d'un calmar monstrueux émergeant de la surface ressemblait à une prophétie vivante. La science pourrait qualifier cela de coïncidence, mais pour les pêcheurs qui observaient ses yeux brillants percer l'obscurité, c'était plus qu'une créature. C'était une question venue des profondeurs. Si les mers elles-mêmes tremblent, combien de temps faudra-t-il encore avant que le ciel ne secoue la terre? Après qu'une violente tempête a frappé la côte de Floride, des plongeurs explorant les fonds marins ont fait une découverte qui les a laissés sans voix. Dispersées sur le sable, des pièces d'or étincelantes brillaient faiblement, même dans la faible lumière des profondeurs. Certaines étaient incrustées dans le corail, d'autres gisaient en tas, comme renversées par une main invisible. La nouvelle se répandit rapidement sur Internet,
avec des vidéos de plongeurs remontant du fond de l'océan des pièces d'apparence ancienne, leur surface gravée d'étranges traces du passé. Les habitants murmuraient à propos de navires au trésor perdu, naufragés il y a des siècles et ballottés par la tempête. Certains se sont précipités sur les plages dans l'espoir de trouver davantage d'or échoué. Pourtant, pour beaucoup, la vue de richesses sans valeur sous la mer était troublante, et non porteuse d'espoir. Les experts ont suggéré que les pièces pourraient provenir d'épaves de navires antiques enfouis depuis longtemps sous des sables mouvants, mais le moment choisi et la révélation soudaine ont donné à cette découverte l'impression d'être plus qu'un simple hasard. L'or, symbole ultime de sécurité. Désormais, elle était inaccessible, enfermée sous les flots. Les Écritures parlent avec une clarté perçante. Matthieu 6h19 nous avertit, là où les voleurs percent et dérobent, même le métal précieux peut disparaître en un instant, englouti par la mer. Pour les croyants, les pièces cachées portaient un message puissant. Dieu rappelait à une nation obsédée par la richesse que la richesse ne pouvait sauver. Proverbe 11. Le fond de l'océan devint un sermon silencieux, l'or scintillant réduit à des reliques de vanité, un miroir de la confiance mal placée de l'humanité. La question demeure, accumulons-nous des trésors que les tempêtes peuvent engloutir? Ou des richesses éternelles qu'aucune marée ne pourra jamais atteindre? Partout dans le monde, les gros titres crient au chaos. Des guerres font rage en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, et les nations menacent de déchaîner des armes capables de ravager le monde entier. En Asie, de mystérieuses épidémies sèment la peur d'une nouvelle pandémie. Des tremblements de terre secouent les villes. Ce ne sont pas des tragédies isolées. Elles convergent les unes après les autres, comme des contractions de l'activité économique. Jésus a mis en garde contre ce même phénomène dans Matthieu 246-8. Il dit, « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Des nations se soulèveront les unes contre les autres, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. » Tout cela est le début des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement ne surviennent pas une seule fois. Elles deviennent plus vives et plus proches jusqu'au moment final. Les scientifiques imputent la responsabilité du changement climatique, de l'instabilité politique et de la négligence humaine. Pourtant, même les experts admettent que le rythme des catastrophes s'accélère au-delà des prévisions. Le monde semble s'effondrer, croulant sous un poids insupportable. Pour les croyants, cela n'a rien d'étonnant. Romains 8h22 déclare, « Nous savons que, jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ce sont là des signes avant-coureurs, des signes que l'histoire s'achemine vers son apogée. Et de même que les douleurs de l'enfantement ne peuvent être arrêtées une fois commanditées, de même les convulsions de notre monde ne cesseront pas avant le retour du Christ. Chaque bombe qui tombe, chaque tremblement de terre qui secoue, chaque tempête qui fait rage, soulève la même question obsédante, sommes-nous prêts pour la dernière heure? Des vents chargés de débris de Floride aux flammes dans le ciel, des monstres des profondeurs alors cachés sous la mer, les signes convergent. Ajoutez à cela les guerres, les épidémies et les tremblements de terre qui secouent notre monde, ainsi que la crise silencieuse au sein de l'Église, la persécution, l'apostasie et le renouveau qui se propagent côte à côte. Ce ne sont pas des événements fortuits. Ils coïncident exactement avec les avertissements de Jésus dans Matthieu 24 et l'Apocalypse. Le message est clair, la fin est plus proche qu'hier. Les douleurs de l'enfantement s'intensifient. La création gémit, et l'humanité est contrainte de choisir. Allons-nous considérer ces événements comme des coïncidences ou les considérer comme les ultimes alarmes venues du ciel? La Bible nous donne la marche à suivre. Repentez-vous comme le peuple de Ninive, qui s'est détourné du mal et a été pardonné. Préparez-vous comme les vierges sages de Matthieu 25, qui ont gardé leurs lampes allumées jusqu'à l'arrivée de l'époux. Elles ont pleuré, car seul le Christ trouve le salut. Jean 14h6 déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le temps est court. Ni la richesse, ni le pouvoir, ni la connaissance ne peuvent sauver quand le ciel lui-même est ébranlé. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Guidez votre famille vers Dieu. Partagez l'Évangile tant qu'il est encore temps. Et pour conclure, souvenez-vous de ceci, Jésus revient bientôt. Les tempêtes,
Les signes, le tremblement des nations ne sont pas là pour effrayer, mais pour réveiller. Le roi est à la porte. La seule question est, serez-vous prêt à son retour? Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner afin qu'ensemble nous puissions diffuser ce message urgent à un monde en quête de vérité. Jésus revient. Êtes-vous prêts? Une étude biblique basée sur la parabole des 10 vierges. Matthieu 251. Un rappel concret, chargé ou non. Il y a 1 an ou 2, ma fille est allée à l'école avec son ordinateur portable pour un projet, mais elle a découvert qu'il n'était pas chargé et qu'il n'avait pas de chargeur. La tâche était bonne, l'intention sincère, mais la batterie était morte. Pas de fardeau, pas de préparation. Ce moment ressemblait à une parabole vivante, une image quotidienne de l'enseignement de Jésus sur la préparation. On peut aimer l'idée d'être prêt, mais la préparation n'est pas un état d'esprit, c'est un état. C'est une lampe à huile, une vie véritablement alimentée par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement d'un bon plan et d'un joli abat-jour. Jésus l'a souligné dans l'une de ses paraboles les plus éclairantes, 10 vierges, un époux, 2 issues. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Matthieu 25, 12. À l'époque de Jésus, les mariages étaient une célébration joyeuse en plusieurs étapes. Le marié, accompagné de ses amis, arrivait à une heure indéterminée, souvent la nuit, pour récupérer la mariée et la ramener au banquet en procession au flambeau. Les demoiselles d'honneur, les vierges, attendaient avec des lampes pour rejoindre le cortège. C'était une fête publique. Tous virent la lumière, entendirent les chants et suivirent le festin. Jésus dit que 10 personnes attendirent, 5 apportèrent de l'huile, et 5 n'en apportèrent pas. L'époux tarda. Ils s'assoupirent tous et s'endormirent. Puis retentit le cri de minuit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Les sages préparèrent leurs lampes et y versèrent de l'huile. Les femmes folles, conscientes qu'elles allaient manquer d'huile, en demandèrent aux femmes sages. Celles-ci coururent alors en acheter. Elles entrèrent dans le banquet. La porte était fermée. Les femmes folles revinrent et mendièrent. 6 heures. La conclusion de Jésus est simple et perspicace. Soyez donc vigilants, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Qui est qui dans l'histoire? L'époux Jésus lui-même. Confirmé dans Marc 2, 19-20 et Jean 3h29. L'épouse, l'Église, les rachetés par Christ. Éphésiens 5, 25-27. Les vierges, les demoiselles d'honneur, les disciples professant leur foi, attendant l'arrivée de l'époux. Les lampes, la profession visible, notre confession extérieure, notre pratique, notre ministère, l'huile, la réalité intérieure, la vie de l'esprit qui nourrit le véritable discipulat. Galates 5, 16-25, Romains 8, 5-9. La parabole ne fait pas de l'huile un symbole rigide à surestimer. Elle montre simplement une réserve intérieure non négociable, sans laquelle la lampe extérieure ne peut pas brûler. Notez que les 10 avaient des lampes, seuls 5 avaient de l'huile. 4. La préparation dans l'enseignement de Jésus. Ne devinez pas l'heure, mais gardez votre cœur. Jésus enseigne fermement que personne ne connaît le jour ni l'heure. Matthieu 12h36, Marc 1h32. Le commandement est de ne jamais calculer, mais de veiller. Veiller n'est pas de l'anxiété, c'est de la persévérance. Jean 15h17. C'est vivre en communion si constante avec Jésus que, qu'il vienne à minuit ou à midi, nos lampes sont allumées. C'est pourquoi la parabole mentionne le délai. Les retards sont visibles, que notre foi soit alimentée par un enthousiasme passager ou par un apport constant. Si la foi n'est qu'un éclair d'enthousiasme, le retard l'épuisera. Si la foi est enracinée dans le ministère quotidien de l'esprit, le retard devient le terrain d'entraînement à un amour et une endurance plus profonds. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce que la préparation et qu'est-ce que ce n'est pas? La préparation n'est pas une table des jours, un calendrier prophétique, ni une source de conspiration,
ni un état d'esprit de peur ou une frénésie d'activité de dernière minute, mais une performance parfaite qui ne dort jamais. La préparation est une relation vivante avec Jésus par le Saint-Esprit. Une vie dépendante de l'Esprit, nourrie par l'Écriture, façonnée par l'obéissance qui supporte les retards, les épreuves et les jours ordinaires avec un amour inébranlable. 283 3 Tite 2, 11-1. Une lampe qui brûle vraiment parce qu'il y a vraiment de l'huile. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1h27. Avant toute chose, vous êtes venus à Jésus. Il n'y a pas de préparation sans salut. Avant les détails de la discipline et de la dévotion vient la nouvelle naissance. Les Écritures disent clairement, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes 2h38. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16-18. La repentance, c'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. La foi, c'est recevoir Jésus, en ayant confiance que sa croix a réellement payé ta dette et que sa résurrection garantit ta vie. Si vous ne l'avez jamais fait, commencez ici. Les lampes préparées commencent à la fontaine de la miséricorde. Une simple prière. Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché et me tourne vers toi. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité. Pardonne-moi, purifie-moi, renouvelle-moi. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et apprends-moi à marcher avec toi jusqu'à ce que je te voie face à face. Amen. Que représente l'huile? La vie dans l'Esprit. L'huile de la parabole correspond puissamment à l'Esprit qui habite en nous, qui permet aux croyants de briller pour Christ. Habitez en nous. L'Esprit vit dans les croyants. 1 Corinthiens 6h19. Romains 8h9. L'autonomisation produit l'amour, la joie, la paix et la patience. La direction nous guide. Romains 8h1. Enseigne Jean 2h26 et renforce Éphésiens 3h16. L'assureur témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8h16. Le sanctificateur forme la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12. Alors, êtes-vous soumis à l'Esprit? Marchez-vous par l'Esprit? Galates 5h16. Ou par la chair? Il y a des signes que ces fruits grandissent dans votre vie. Non pas la perfection, mais une direction, non pas un feu de paille, mais une persévérance patiente dans le bien. Romains 27. La posture des cœurs préparés. 8.1 Demeurer. Jean 15h1. Demeurer signifie demeurer en Jésus, ses paroles demeurent en nous, la prière devient encouragement, l'obéissance se transforme en amour et en action. Un sarment ne s'efforce pas de s'accrocher au CEP, il demeure, tout simplement. Rester porte du fruit. La préparation vient de la persévérance, non de la panique. 8.2 Regardez. Hébreux 12. Colossiens 3h12. Fixer les yeux sur Jésus n'est pas une expression poétique, c'est une approche pratique. La vie moderne fragmente l'attention. La préparation honore Jésus par une attention soutenue, en nous tournant vers lui pour trouver notre identité, notre direction et notre joie. 8.3 Attendre. Tite 2, 11-12, 1 Pierre 1h13. L'espérance biblique n'est pas un vœu pieux, c'est une attente confiante fondée sur les promesses de Dieu. La grâce nous forme dans l'attente de la bienheureuse espérance, de l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. 8.4 Servir. Matthieu 2, 1-20. Les personnes préparées ne se cachent pas dans des cavernes. Elles font des disciples, partagent l'évangile et aiment leur prochain. Si la lampe est allumée, d'autres verront la lumière. Matthieu 5, 14-16. Erreur courante, gaspillage d'huile. Manque de pardon. Rien n'éteint plus vite la joie que le ressentiment. Éphésiens 4, 30-2. Distraction.
Les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Marc 4h19. Péché secret. L'obscurité cachée vide silencieusement la batterie. La batterie. Psaume 32, 5 et Jean 1, 7-9. Paresse spirituelle. Nous avons l'intention de prier plus tard, de lire demain et de nous réconcilier la semaine prochaine. Le retard apprend au cœur à s'engourdir. L'autosuffisance. Exercer le ministère sans dépendance, c'est comme fonctionner sur une batterie à plat. On bouge un instant, puis on s'effondre. Le remède n'est pas l'apitoiement sur soi-même, mais un retour, une confession, une purification et un ressourcement guidé par l'esprit. La porte est fermée. Un avertissement plein d'amour. Jésus a une phrase dure. La porte s'est fermée. Elle n'est pas là pour susciter la peur, mais la sobriété. La grâce est gratuite, mais elle doit être reçue. La parabole met en garde contre la présomption, qui consiste à croire que, parce que nous avons eu une lampe, nous entrerons automatiquement, même si nous avons négligé l'huile de la communion vivante avec le Christ. Le « je ne vous connais pas » de Jésus n'est pas une quête de détails rituels, c'est le verdict rendu sur ceux qui n'ont jamais vraiment appartenu à Dieu. Confirmé dans Matthieu 7, 21-23 et Jean 2h19. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, nous pouvons être comblés. 11 bilans de préparation. 5 questions. Salut. Je me suis repenti et j'ai cru à l'Évangile. Acte 3h19. Romains 10, 9-10. Abandon. Je m'abandonne activement au Saint-Esprit chaque jour. Romains 8, 5-14. Écriture. Je me nourris suffisamment de la parole de Dieu pour entretenir ma lampe. Psaume 1, Colossiens 3h16. Sanctification. Je constate une tendance croissante à la sainteté, au pardon, à la générosité et à l'amour. Hébreux 12 et 14, Galates 5, 22-23. Service. Je suis engagé envers la grande mission. Prier, donner, inviter. Matthieu 28, 1-20. Ne vous précipitez pas sur la liste. Posez-vous une question par jour cette semaine. Priez à ce sujet. Demandez au Seigneur de vous montrer où l'huile est rare et où il est déjà à l'œuvre. 12. Un plan de 7 jours pour reconstituer l'huile. Jour 1. Retour. Lisez Luc 15. Le Fils prodigue. Confessez tout ce que l'Esprit vous montre. Recevez en 1. Jean 19. Priez pour vous-même. Jour 2. Demeurez. Lisez Jean 15h11. Écrivez lentement une courte prière. Jésus, le Fils, demeurera. Prévoyez une période de silence de 15 minutes demain et protégez-la. Jour 3. Nourrissez-vous. Lisez le Psaume 1 et Matthieu 4h4. Choisissez un plan de lecture biblique simple. Par exemple, une lecture quotidienne de l'Évangile. Commencez dès aujourd'hui. Jour 4. Marchez. Lisez Galates 5, 16-26. Choisissez un fruit de l'esprit que vous désirez voir grandir. Demandez-le expressément. Jour 5. Pardonnez. Lisez Éphésiens 4, 29-32. Nommez toute personne à qui vous devez pardonner. Priez pour qu'elle soit bénie. Remettez la justice à Dieu. Jour 6. Soyez vigilants. Lisez Matthieu 24, 36-4 et 253. Demandez-vous, Seigneur, où est-ce que je dors? Programmez une alerte. Lisez les Écritures avant le téléphone, priez avant les tâches ménagères. Jour 7. Témoignez. Lisez une Pierre 3h15. Priez pour une personne en l'appelant par son nom. Répétez l'opération la semaine prochaine. De petites pratiques régulières permettent de maintenir la flamme allumée. 13. Écriture à garder à l'esprit. Jean 143. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi.
1 Thessaloniciens 4, 16-18. Le Seigneur descend. 1 Corinthiens 15, 50-58. Tite 2, 11-13. La grâce nous guide dans l'attente de la bienheureuse espérance. 1 Pierre 1, 13-16. Placez votre pleine espérance en lui. Soyez saints, car il est saint. Hébreux 10, 23-25. Restons fermes et encourageons-nous les uns les autres à l'approche du jour. À la maison et en groupe, préparez-vous ensemble. Priez à table. Avant le dîner, allumez une petite bougie et priez. Seigneur, garde nos lampes allumées. Assure-nous une confession hebdomadaire. Partageons brièvement là où l'huile est épuisée. Récitez un court passage de grâce les uns aux autres. Par exemple, le psaume 103, 10-11. Une mission familiale. Choisissez une façon de servir ou de bénir quelqu'un chaque semaine, vos voisins, l'église, l'école, le travail, le rythme du jour du Seigneur. Que le dimanche soit un jour de ressourcement, d'adoration, de parole, de repos et de communion fraternelle. La préparation n'est pas un sport individuel, c'est une habitude collective. La joie nous attend. La parabole se termine par un mariage. C'est là que toute véritable attente mène, non pas à un bunker, mais à un banquet. Voici, il est notre Dieu. Nous l'avons attendu. Réjouissons-nous et soyons heureux de son salut. Jésus ne revient pas pour vous capturer, il revient pour vous conduire à la vie de résurrection, à la nouvelle création où il essuiera toute larme. Se préparer, c'est simplement vivre maintenant avec celui que nous célébrerons alors. Un dernier bilan personnel. Batterie chargée. L'avez-vous accepté comme Sauveur et Seigneur? Sinon, brûlez-vous pour Dieu aujourd'hui ou vacillez-vous faiblement? Demandez un nouveau remplissage. Éphésiens 5h18. Vos batteries se rechargent en demeurant en lui. Programmez sa parole dans la prière comme de l'oxygène, non comme un accessoire. Vous pardonnez rapidement. Ne laissez pas la rancune éteindre votre flamme. Vos yeux sont fixés sur Jésus plus que sur votre foi. Pratiquez des jeûnes simples pour vous libérer des distractions. Vous obéissez à la grande mission. Une personne, une invitation, un acte d'amour cette semaine. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez comme des hommes qui attendent leur Seigneur à son retour des noces, afin que, lorsqu'il viendra et appelle, il se fasse trouver aussitôt. Et maintenant, chers enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons confiance et ne soyons pas confus devant lui à son avènement. Une prière de clôture. 1. Seigneur Jésus, époux de nos âmes, merci de ta promesse de revenir. Pardonne-nous là où nous avons sommeillé dans la distraction où nous sommes vidés de nous-mêmes dans l'autosuffisance. Aujourd'hui, nous revenons. Garde nos lampes allumées avec amour, joie, paix, patience et bonté. Apprends-nous à demeurer, à pardonner, à veiller, à servir et à partager ton évangile jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Possible. Un cercle si parfait, si lumineux, qu'il semblait taillé dans les cieux. Sa lueur intense rayonnait d'orange et de rouge, se reflétant sur les toits et le sable du désert en contrebas, transformant l'horizon en une toile de feu. Lentement, l'anneau sembla pulser comme s'il était vivant, ses bords passant du rouge profond au blanc brûlant. Les témoins décrivirent l'air vibrant d'une étrange pression dans leur poitrine, comme si la création elle-même retenait son souffle. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le halo lumineux se dissout dans les nuages, ne laissant que le silence, l'émerveillement et la sensation troublante que les cieux venaient de parler. Les gens peinaient à décrire ce qu'ils voyaient. Certains l'appelaient la porte du paradis, d'autres chuchotaient à propos du halo rouge tandis que les enfants pointaient du doigt vers le haut, criant qu'on aurait dit une porte ouverte dans le ciel. Les réseaux sociaux explosèrent, avec des millions de vues et d'innombrables discussions. Les anneaux ne scintillaient pas comme l'éclair, ni ne se déplaçaient comme les nuages.
Il brillait d'un éclat constant, passant du rouge profond au blanc éclatant, avant de disparaître dans le néant aussi soudainement qu'il était apparu. Des témoins ont juré avoir senti l'air vibrer pendant la rotation des anneaux, comme si le ciel lui-même était en ébullition. Des scientifiques ont proposé leurs explications. Certains ont parlé de plasma atmosphérique ou de gaz ionisé formant d'étranges illusions d'optique. D'autres ont évoqué la possibilité de tests militaires de technologies secrètes produisant des motifs lumineux circulaires invisibles au radar. Ces théories ont fait la une des journaux, mais ont laissé beaucoup de gens sceptiques. Comment les mêmes anneaux de feu ont-ils pu apparaître simultanément dans 3 états distants, chacun parfaitement formé, et disparaître en quelques minutes? Les sciences naturelles peuvent fournir des pièces du puzzle, mais elles ne peuvent expliquer l'émerveillement et la terreur qui ont saisi ceux qui les ont vus. Pour les croyants, les cercles de feu évoquaient immédiatement la vision du prophète Ézéchiel. Je regardais, et voici, une roue était sur la terre. L'aspect des roues et leur façonnement étaient comme de leur couleur, et les 4 avaient une même image, et leur façonnement était comme une roue dans une roue. Ézéchiel 1, 15-16. Pour les croyants, ces anneaux n'étaient pas des jeux de lumière aléatoires, mais des aperçus de cette même roue céleste. Les chars de Dieu révélaient l'espace d'un instant sur terre. La ressemblance était trop précise, trop extraordinaire pour être ignorée. À maintes reprises, les témoins décrivent le même détail, un anneau rouge tournant traversant le ciel, s'intensifiant jusqu'à devenir d'un blanc éclatant, avant de disparaître dans l'obscurité. La répétition de différents états, le motif identique et le sentiment d'une présence surnaturelle ont laissé plus d'un tremblant. Que les scientifiques l'appellent plasma ou que les croyants l'appellent prophétie, la conclusion est inéluctable. Les cieux ne sont plus silencieux, ils lancent un avertissement. Les anneaux de feu ne sont pas des coïncidences, mais plutôt des rappels que la prophétie se réalise et que le ciel parle encore à ceux qui sont prêts à lever les yeux et à voir. Avant de continuer, merci d'aimer et de vous abonner pour nous soutenir. Chaque contribution compte. Merci beaucoup. D'étranges nuages et des halos circulaires au-dessus des vastes déserts du Nevada. Le ciel a récemment révélé des scènes qui ont laissé des villes entières sous le choc. Des nuages ronds, parfaitement circulaires, flottaient au-dessus de l'horizon, immobiles comme dessinés par une main invisible. Des témoins les ont décrits comme des halos, d'énormes anneaux de nuages qui semblaient briller faiblement au soleil. Une famille a observé une formation si vaste qu'elle s'étendait dans le ciel du désert, un cercle trop précis pour être considéré comme un phénomène météorologique ordinaire. La foule s'est rassemblée, émerveillée, et certains, bouleversés par le spectacle, se sont agenouillés dans la poussière sous ces étranges nuages, levant les mains en prière. Pour eux, il ne s'agissait pas de curiosité naturelle, mais de messages célestes. Les météorologues ont rapidement proposé des explications. Ils ont appelé ce phénomène « nuages lenticulaires », des formations inhabituelles créées par des vents violents qui façonnent l'humidité de la haute atmosphère. D'autres ont évoqué des conditions inhabituelles de cisaillement du vent qui ont sculpté le ciel en des formes rarement observées dans les régions désertiques du Nevada. Cependant, la symétrie, l'apparition soudaine et le calme ont perturbé beaucoup de monde. La nature ne dessine pas de cercle dans le ciel, a déclaré un témoin en secouant la tête. Pour les fidèles, ces explications sonnaient creux. La Bible a déjà parlé de tels prodiges. 2h30 déclare, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Pour les croyants qui observaient depuis le désert du Nevada, les ailes géantes étaient plus qu'un phénomène météorologique inhabituel. C'étaient des signes prophétiques. Les nuages ronds ressemblaient moins à des accidents atmosphériques qu'à des colonnes de fumée. Joël décrivait des avertissements gravés dans le ciel pour une génération sans méfiance. Les gens priaient ouvertement sous ces étranges formations, murmurant leur repentir, confessant leur crainte d'un jugement proche. Les enfants pleuraient, les personnes âgées tremblaient, et l'atmosphère était chargée de conviction. Les scientifiques les qualifient peut-être de nuages lenticulaires, mais la question devient chaque jour plus pressante. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à un moment où les catastrophes font déjà rage en Amérique ? Inondations, incendies, tremblements de terre.
Le ciel lui-même s'exprime par des formes qu'aucune main humaine ne pourrait dessiner. S'agit-il simplement de nuages naturels courbés par des vents inhabituels? Ou s'agit-il de signaux de fumée céleste, de colonnes d'avertissement écrites au-dessus de nos têtes avant le son final de la trompette? Les halos n'ont persisté que quelques minutes, mais l'impression est toujours présente. Pour beaucoup, le ciel du Nevada ne se limitait pas à la météo. Ils ont proclamé un message, un appel à la vigilance, au repentir et à la reconnaissance que le Créateur continue d'écrire des sermons sur la toile du ciel. Des lumières vives et du feu dans les cieux. Partout en Amérique, le ciel est devenu un lieu de mystère et d'effroi. Les nuits, autrefois sombres et ordinaires, sont désormais percées de lumières étranges et éclatantes. Des lunes rouges sang qui persistent plus longtemps que la nature ne le permet. Le ciel devient écarlate comme inondé de feu. Des spirales de lumière tourbillonnent silencieusement, telles des portails s'ouvrant au-dessus de la terre. Plus terrifiantes encore sont les explosions de feu, les épées fendant le ciel selon des motifs qu'aucune pluie de météores ne pourrait expliquer. Les témoins parlent d'une voix tremblante. Au Texas, après une tempête, des foules ont levé les yeux et ont aperçu ce qu'elles ont juré être la silhouette de Jésus. Les bras tendus dans les nuages scintillants. Certains sont tombés à genoux en larmes. D'autres ont levé les mains en signe d'adoration, incapables de nier ce qu'ils voyaient. L'image n'a duré que quelques instants avant de se dissoudre dans le ciel nocturne rouge, mais pour ceux qui se tenaient là, le souvenir était inoubliable, sain, terrifiant, indéniable. Les scientifiques s'empressent de rassurer la nation. Ils évoquent des aurores boréales causées par des tempêtes solaires, des réflexions atmosphériques qui courbent la lumière en d'étranges formes, ou des essais de fusées produisant des spirales artificielles très haut au-dessus de la Terre. Ces explications font la une des journaux, offrant un semblant de raison. Pourtant, pour beaucoup, le timing et la répétition rendent ces affirmations difficiles à accepter. Comment un essai de fusée pourrait-il expliquer des spirales lumineuses identiques au-dessus du Texas, de l'Arizona et même jusqu'en Pennsylvanie, au cours de la même semaine? Comment la réflexion atmosphérique peut-elle à elle seule sculpter des épées de feu dans le ciel d'État situé à des centaines de kilomètres? Pour les croyants, la réponse ne se trouve pas dans les laboratoires, mais dans les Écritures. Le prophète Joël a déclaré, « Il changera la lune en ténèbres et en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. » Joël 2h31. Apocalypse 6 parle d'un grand tremblement dans le ciel. Et Jésus lui-même a averti dans Matthieu 12h30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Pour ceux qui croient, les lunes de sang, les cieux rouges, les spirales et les épées flamboyantes ne sont pas des anomalies, mais des ombres prophétiques, rappelant que les cieux sont la toile de Dieu, proclamant ses avertissements à un monde endormi. La question demeure donc, ces lumières brillantes ne sont-elles rien d'autre que des aurores boréales et reflets? Où sont-ils le signe que le ciel lui-même sonne l'alarme? Lorsque des États entiers voient le feu dans le ciel et que la silhouette du Christ apparaît au-dessus des nuages, peut-on encore parler de coïncidence? Ou bien Dieu ébranle-t-il le firmament pour réveiller son peuple avant qu'il ne soit trop tard? L'Amérique est ébranlée non seulement par les tempêtes et les tremblements de terre, mais aussi par l'esprit de son peuple. La violence se propage, les familles se fracturent et la moralité est déchirée. S'estompe. Même au sein des églises, le feu s'est éteint. Les sanctuaires, autrefois remplis de vérité, résonnent désormais de divertissement, et les sermons sont édulcorés pour plaire plutôt que pour convaincre. Les Écritures nous mettent en garde contre cette époque. 2 Timothée 4, 3-4 déclare, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ce temps est venu. Ce vide spirituel ouvre la voie à la tromperie et au jugement, mais ces signes ne sont pas sans espoir. Ouragans, volcans, anneaux de feu, nuages étranges, lumières vives, sons de trompette, rien de tout cela n'est une coïncidence. Ensemble, ils forment un message divin. Jésus revient bientôt, et avec lui, avertissement et promesses. Comme nous le rappelle Luc 9h28, lorsque ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. L'appel est urgent.
Repentez-vous, priez et restez éveillés. Ces événements ne sont pas destinés à terrifier, mais à réveiller les cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message vous touche, aimez cette vidéo, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de la vérité révélée. Le temps presse, les signes sont clairs, la rédemption est proche. Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? La Bible parle souvent du Saint-Esprit. Pourtant, cela reste l'un des sujets les moins bien compris du christianisme actuel. Pour certains, c'est mystérieux et vague. Pour d'autres, on suppose qu'il s'agit d'une troisième personne au sein d'un Dieu trinitaire. Mais est-ce vraiment ce qu'enseignent les Écritures? Une chose est absolument claire, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit est la puissance de Dieu. 2 Timothée 17, qui nous guide vers toute la vérité. Jean 2h17, qui nous permet de comprendre les réalités spirituelles. 1 Corinthiens 21h14. Quel est le sceau de la vie éternelle? Éphésiens 13-14. Et sans lui, vous ne lui appartenez pas. Romains 8h9. Sans l'Esprit de Dieu, nul ne peut être véritablement chrétien. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Comment le recevoir? Et quelles preuves montrent qu'il est à l'œuvre dans nos vies? Première partie. Dissiper les malentendus. Le Saint-Esprit est-il une personne? De nombreux chrétiens aujourd'hui considèrent l'Esprit comme une personne, le troisième membre de la Trinité. Or, c'est une idée biblique. En nous tournant vers les Écritures, nous constatons que le Saint-Esprit n'est pas décrit comme une personne distincte, mais comme la puissance, la présence et l'essence de Dieu lui-même. Dans Luc 1h35, l'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ici, l'Esprit est assimilé à la puissance de Dieu, et non à une autre personne divine. Dans Acte 2, lorsque l'Esprit fut répandu à la Pentecôte, il apparut sous la forme de langues de feu et d'un vent impétueux, et non comme une autre personne assise avec les disciples. Paul écrit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1h7, là encore, l'Esprit est décrit comme une puissance et une qualité conférée par Dieu, et non comme un être doté d'une volonté indépendante du Père et du Fils. À mesure que la doctrine de la Trinité se développait, il convient de noter que l'Église primitive n'enseignait pas le Saint-Esprit comme une personne égale au sein d'une divinité trinitaire. Ce concept est apparu des siècles plus tard. Le mot « Trinité » n'apparaît nulle part dans les Écritures. Les premiers chrétiens, dont Paul et les apôtres, parlaient systématiquement du Père et du Fils, l'Esprit étant décrit comme la puissance ou la présence de Dieu. Les documents historiques montrent que la doctrine de la Trinité s'est progressivement formalisée, notamment lors des conciles de Nicée, 325 après. Jésus-Christ, et de Constantinople, 381 après. Jésus-Christ. Comprendre cette histoire nous aide à comprendre l'importance de revenir à la Bible elle-même, et non aux traditions ultérieures. Deuxième partie, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Si l'Esprit n'est pas une personne distincte, quelles sont la nature et la puissance de Dieu? La Bible révèle que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, la force agissante par laquelle il crée, soutient et accomplit sa volonté. Genèse 1h2, Psaume 104, 30. L'essence de la nature de Dieu, ce qu'il transmet aux croyants pour qu'ils puissent participer à son caractère divin. 2 Pierre 1h4. Un don, quelque chose que Dieu donne à son peuple pour le transformer en ses enfants. Acte 2h38, Romains 5. Esprit et être spirituel. La Bible utilise également le terme « esprit » au sens large. Dieu est esprit. Jean 4h24. Les anges sont des esprits. Hébreux 1h14. Les humains ont un esprit en eux. Job 32, 8 1 Corinthiens 2h1. Qui communique l'intelligence? Mais le Saint-Esprit de Dieu est unique. Il émane directement de lui et nous relie à sa pensée et à la vie éternelle. Troisième partie. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? La Bible donne plusieurs raisons essentielles pour lesquelles nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Il nous relie à Dieu.
Romains 8, 1-16. L'Esprit nous permet de crier « Abba, Père », montrant ainsi que nous sommes ses enfants. Il révèle la vérité. Jean 2h17, 4 et 13. Nombreux sont ceux qui lisent la Bible sans en comprendre le sens. L'Esprit de Dieu ouvre notre compréhension et nous rend capables d'obéir. Ézéchiel 36, 27. Nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, observer la loi de Dieu avec constance, mais son esprit nous fortifie et produit du fruit. Galates 5, 22-23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et d'autres qualités divines grandissent lorsque l'esprit agit en nous. Il garantit la vie éternelle. Éphésiens 13-14. L'esprit est la promesse de Dieu que nous ressusciterons dans sa famille. Sans lui, nous sommes impuissants face au péché, aveugles à la vérité et privés des promesses futures de Dieu. Quatrième partie, comment recevoir le Saint-Esprit. Recevoir l'Esprit de Dieu n'est pas automatique. La Bible décrit clairement les étapes à suivre, se repentir, se détourner du péché, demander pardon et s'engager à suivre Dieu. Acte 2h38, la foi en Jésus-Christ, se confier en lui comme Sauveur et Seigneur. Jean 7, 38-39. Le baptême par immersion symbolise la mort au péché et la vie nouvelle. Romains 6, 3-4. L'imposition des mains par laquelle Dieu communique son esprit. Acte 8h17. Hébreux 6h2. Ce modèle était constant dans l'Église primitive. Ceux qui se repentaient sincèrement, croyaient et étaient baptisés recevaient l'Esprit par la prière et l'imposition des mains. Cinquième partie. Comment savoir si l'on a l'Esprit? Certains supposent que la preuve de l'Esprit se trouve dans le parler en langue ou dans des manifestations de puissance surnaturelle. Mais la Bible met l'accent sur la transformation du caractère comme véritable signe. Paul a écrit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8h9. Mais il n'a pas lié cela à des signes extérieurs comme le parler en langue. Il a plutôt décrit le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Les dons surnaturels peuvent se manifester selon le dessein de Dieu, mais ils n'en constituent pas la preuve principale. La vraie question est, où est votre fruit? Sixième partie, les dons de l'Esprit. Bien que le fruit soit lié au caractère, la Bible parle également de dons, de capacités spéciales que l'Esprit donne pour le service au sein de l'Église. 1 Corinthiens 12. Ceci inclut la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, l'enseignement, l'administration et d'autres. Chaque croyant peut recevoir des dons différents, mais tous sont donnés dans le même but, fortifier le corps du Christ et servir les autres. L'Esprit ne se glorifie jamais lui-même, il édifie toujours le peuple de Dieu et fait progresser son œuvre. Septième partie, vivre par l'Esprit. Recevoir l'Esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est un cheminement quotidien. Paul exhortait les croyants à être remplis de l'Esprit. Éphésiens 5h18. Et marcher selon l'Esprit. Galates 5h16. Cela signifie prier régulièrement, demander à Dieu de raviver votre esprit. 2 Timothée 1h6. Étudiez les Écritures, laissez l'Esprit éclairer la parole de Dieu. Jean 2h26. Résister au péché, se laisser guider par l'Esprit plutôt que par les désirs charnels. Romains 8, 13-14. Servir les autres en exerçant les dons que Dieu nous a donnés. 1 Pierre 4, 10-11. Vivre par l'Esprit est un partenariat. Dieu nous donne sa puissance, et nous nous abandonnons à lui par l'obéissance et la foi. Huitième partie. L'Esprit et l'avenir. L'une des plus grandes promesses de l'Esprit est son rôle dans la résurrection. Paul a écrit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Romains 8h1. L'Esprit est notre gage d'immortalité. Ceux qui sont conduits par l'Esprit aujourd'hui sont les prémices. Jacques 1h18.
Se préparer à régner avec Christ dans son royaume. Apocalypse 2h6. Cette espérance nous élève au-delà des épreuves de cette vie. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement là pour nous réconforter maintenant, mais aussi pour la gloire à venir. 9e partie. Ce que l'Esprit n'est pas. Pour éviter toute confusion, résumons ce que le Saint-Esprit n'est pas. Il n'est pas une apparition fantomatique. Il n'est pas une troisième personne indépendante d'une Trinité, ni un sentiment émotionnel que nous provoquons. Il ne se limite pas à des signes miraculeux. Au contraire, l'Esprit est la puissance, la nature et la présence de Dieu agissant dans les croyants pour les transformer et les sauver. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit n'est pas un sujet mineur, il est au cœur du christianisme. Sans lui, nous ne pouvons comprendre Dieu, vivre selon sa volonté ni hériter de la vie éternelle. Avec lui, nous sommes connectés à lui, guidés vers la vérité, fortifiés pour vaincre et assurés d'une place dans sa famille. Comme Pierre l'a déclaré à la Pentecôte, repentez-vous et soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2h38. Cette invitation est toujours valable. Dieu offre son esprit à tous ceux qui le cherchent sincèrement. La question est, allez-vous ouvrir votre vie pour le recevoir et être transformé? Le Saint-Esprit est-il une personne? Peu de doctrines chrétiennes ont semé autant de confusion que la nature du Saint-Esprit. Des millions de croyants ont appris que l'Esprit est la troisième personne d'une Trinité, égale et éternelle, avec Dieu le Père et Jésus-Christ. Pour d'autres, l'Esprit est une force vague et mystique, ressentie plutôt que comprise. Mais comment la Bible elle-même décrit-elle le Saint-Esprit? Est-il une personne divine à adorer, ou est-il la puissance et la présence de Dieu? Cette question n'est pas théorique. Elle aborde directement notre relation à Dieu, notre façon de prier et notre compréhension du salut. Pour répondre, nous devons mettre de côté la tradition humaine et revenir au fondement de la vérité, la parole de Dieu. Premièrement, la Bible décrit le Saint-Esprit. En examinant les Écritures, nous découvrons que l'Esprit est décrit de manière très différente de celle d'une personne consciente de soi. On l'appelle un don. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2h38. Peut être répandu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Acte 2h17. Il est comparé au vent et au feu. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Acte 2-3. Remplit le peuple. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 24. Ces descriptions correspondent parfaitement à l'idée que l'Esprit est la puissance et la présence de Dieu, et non une autre personne divine. Deuxièmement, pourquoi le Saint-Esprit n'est-il pas mentionné dans les salutations apostoliques? Si l'Esprit était une personne divine égale, on s'attendrait à le voir honoré au même titre que le Père et le Fils dans les épîtres du Nouveau Testament. Or, ce n'est pas le cas. Paul a toujours salué les églises avec des bénédictions venant du Père et du Fils seul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1h7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13. La même formulation apparaît dans 2 Corinthiens 1h2, Galates 1h3, Éphésiens 1h2, Philippiens 1h2, Colossiens 1h2, et d'autres encore. Pierre et Jean ont suivi le même modèle. 2 Pierre 1:2, 2 Jean 1:3. Si le Saint-Esprit était vraiment une personne de la divinité, pourquoi cette omission constante? La réponse est simple. Les premiers apôtres ne considéraient pas l'Esprit comme un troisième être divin. 3. Les origines de la doctrine de la Trinité. On suppose souvent que la doctrine de la Trinité provient directement de la Bible, mais l'histoire nous apprend autre chose. Le mot « Trinité » n'apparaît jamais dans les Écritures. Les premiers auteurs chrétiens, y compris les apôtres, n'ont jamais décrit Dieu comme trois personnes. C'est Tertullien, vers 200 après Jésus-Christ, qui a utilisé pour la première fois le mot latin Trinita. Mais même à cette époque, le terme latin
persona ne désignait pas un individu conscient de lui-même, il désignait un rôle, un masque ou une identité juridique. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les conciles de Nicée, 325, et de Constantinople, 381, formalisèrent la doctrine sous la pression politique et théologique. En d'autres termes, la Trinité s'est développée des siècles après Jésus-Christ. Elle ne relevait pas de l'enseignement de Jésus, des apôtres ou de l'Église primitive. Quatrièmement, le Saint-Esprit est la puissance et la présence de Dieu. Les Écritures présentent systématiquement l'Esprit comme la puissance de Dieu en action. À la création, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1h2. Dieu parla et, par son Esprit, la lumière et la vie apparurent. Selon la prophétie, l'Esprit du Seigneur descendit sur Gédéon. Juge 6h34. L'Esprit donna aux dirigeants leur puissance, non pas comme un être distinct, mais comme l'influence directe de Dieu. En Christ, Jésus fut conçu par le Saint-Esprit. Matthieu 1h18. Oint avec lui par le baptême. Luc 3h22. Et habilité par lui à guérir, enseigner et chasser les démons. Luc 4h14. L'Esprit est le moyen par lequel Dieu agit, et non une voix distincte rivalisant avec le Père et le Fils. Cinquièmement. Le problème de la conception de Jésus. Matthieu 1h18 dit, elle, Marie, fut trouvée enceinte du Saint-Esprit. Si l'Esprit était réellement une autre personne, alors logiquement, il serait le Père de Jésus. Cependant, Jésus priait continuellement et reconnaissait Dieu le Père comme son Père. Jean 17, Jean 8h17. Cette contradiction disparaît lorsque nous reconnaissons que l'Esprit n'est pas une personne, mais la puissance du Père par laquelle Jésus a été conçu. Sixièmement. Problème de grammaire et de traduction. La grammaire des traductions bibliques prête à confusion. En grec, le mot « parakleto », consolateur, dans Jean 2h16, est grammaticalement masculin. On utilise donc des pronoms masculins. Mais le genre grammatical ne prouve pas la personnalité. Par exemple, en anglais, la puerta est féminin. On dirait donc, elle, bien qu'il soit clair qu'une porte n'est pas une personne de sexe féminin. Le mot grec pneuma, esprit, est souvent traduit par un mot neutre. L'incohérence reflète donc des choix de traduction, et non la théologie. Par conséquent, lorsque la Bible utilise « il » pour désigner l'esprit, cela reflète la grammaire, et non le fait que l'esprit est une personne de sexe masculin. 7. Texte corrompu de 1 Jean 5, 7-8. Dans la version Reina Valera, Jean 57-8 dit, « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » Presque tous les spécialistes s'accordent à dire que ces mots sont des ajouts ultérieurs, absents des manuscrits grecs les plus anciens. Ils semblent avoir été insérés pour appuyer la doctrine trinitaire en plein essor. Les traductions modernes telles que la NIV, la RVR et la NASB omettent cette expression erronée. Une fois supprimée, le passage devient « Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3 sont d'accord. » Notez que l'esprit est mentionné à côté de l'eau et du sang comme des choses, et non comme des personnes. 8. Le Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Si l'Esprit n'est pas une personne, quel rôle joue-t-il dans la vie du croyant? Le Nouveau Testament en fournit une riche description. Il transmet la puissance. Vous recevrez cette puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Acte 18h8. Il transforme le caractère. Il nous permet de rejeter le péché et de développer des traits de caractère qui nous sont propres. 2 Corinthiens 5h17. 2 Pierre 1, 3-4. Il apporte la vérité. L'esprit de vérité vous guidera dans toute la vérité. Jean 16. Il porte du fruit. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie et la paix. Galates 5, 22-23. Il nous scelle pour le salut. L'esprit est la garantie divine de la vie éternelle. Éphésiens 13-14. Plutôt que d'être adoré, l'esprit est le canal par lequel Dieu le Père et le Christ demeurent en nous. Romains 8, 9, Jean 2h23. Nulle part.
Comment recevoir le Saint-Esprit? La Bible décrit un processus clair. Repentez-vous, détournez-vous du péché et abandonnez-vous à Dieu. Acte 2h38. Croyez en Christ. Ayez confiance en son sacrifice pour le pardon. Acte 4h31. Soyez baptisés. L'immersion symbolise la mort au péché et une vie nouvelle. Romains 6, 3-4. Imposition des mains. Cérémonie par laquelle Dieu communique son esprit. Acte 8h17. Hébreux 6h2. Sans repentance et baptême, l'esprit n'est pas donné, mais grâce à eux, les croyants sont transformés de l'intérieur. 10. Pourquoi cette vérité est-elle importante? Comprendre que l'esprit n'est pas une personne distincte, mais la puissance de Dieu, clarifie plusieurs vérités essentielles. Notre adoration s'adresse au Père et au Fils, et non à l'Esprit. Notre relation est personnelle. Par l'Esprit, Dieu demeure en nous, nous façonnant à son image. Notre espérance est solide. L'Esprit est la promesse de Dieu que nous hériterons de la vie éternelle. Notre mission est vivifiante. L'Esprit nous donne la force de vaincre le péché et d'annoncer l'Évangile. Au contraire, la Trinité obscurcit le plan de Dieu, transformant son esprit en une personne abstraite au lieu de la puissance vivante accessible à chaque croyant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser le vôtre ci-dessous. Revenons maintenant au contenu. Sous le ciel éternel de Jérusalem, ville riche en histoire ancienne, un bruit inexplicable rompit le calme du soir. Tandis que la lumière dorée du soleil couchant baignait les rues, un son envoûtant et majestueux emplit l'air, comme jamais auparavant. Des témoins l'ont décrit comme surnaturel, comme si les cieux s'ouvraient pour libérer une symphonie à la fois impressionnante et terrifiante. Imaginez-vous au milieu des pierres historiques de Jérusalem tandis que l'air vibre au son des trompettes, non pas fabriquées de main d'homme, mais semblant provenir d'un monde incompréhensible. Ce son a conquis le cœur des croyants comme des sceptiques, suscitant un sentiment d'émerveillement et d'effroi. Mais ce phénomène ne se limitait pas à Jérusalem. Des témoignages de ces mêmes sons obsédants, semblables à ceux d'une trompette, ont résonné dans le monde entier, des quartiers calmes des États-Unis aux rues animées du Canada et de l'Australie. Que ce soit dans la campagne sereine ou dans les centres urbains chaotiques, ces sons surnaturels avaient une portée indéniable, emplissant les auditeurs d'un malaise primitif. Leur ton semblait annoncer un message profond, un possible avertissement de quelque chose à venir. Malgré tous leurs efforts, scientifiques et érudits peinaient à fournir des explications claires. Ces sons étaient-ils des phénomènes naturels, des perturbations atmosphériques ou une activité sismique, ou s'agissait-il de quelque chose de bien plus profond? Pour beaucoup, ces bruits éthérés soulevaient des questions troublantes. Serait-ce un signe divin, un avertissement céleste, ou peut-être l'accomplissement d'anciennes prophéties? Peut-être qu'en raison des tensions et de la souffrance à Gaza, terre des enfants de Dieu, Dieu est apparu. Alors que le monde était aux prises avec ces périodes de sécheresse venues du ciel, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les Écritures, se demandant s'il ne s'agissait pas des sonneries de trompettes annoncées dans les prophéties bibliques. Annonçant la fin des temps. Et la Bible parle souvent d'un voile qui s'amincit entre le ciel et la terre, de moments où signes et prodiges se manifestent comme des signaux divins. Les trompettes, en particulier, ont une profonde signification prophétique, apparaissant tout au long des Écritures comme annonciatrices d'une intervention et d'un jugement divin. Le livre de l'Apocalypse décrit avec force le rôle des trompettes à la fin des temps. Apocalypse 8h2 dit, « Puis je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. » Chaque son de trompette marque le début du jugement divin et l'accomplissement des plans de Dieu. Ce ne sont pas de simples sons, mais des proclamations profondes qui ébranlent les sphères spirituelles et physiques, éveillant l'humanité à la réalité de la présence de Dieu. Les sons mystérieux qui résonnaient à Jérusalem et dans le monde entier évoquent l'imagerie de ces trompettes bibliques. À Jérusalem, ville centrale pour la prophétie biblique, ces sons ont une portée encore plus grande. Le lien entre ces événements bibliques nous incite à réfléchir non seulement à leurs origines, mais aussi à leur chronologie et à leur signification.
Ce phénomène mondial pourrait-il être un avertissement, un appel à la repentance ou le prélude à quelque chose de bien plus grand? La chronologie de ces événements invite à une réflexion plus approfondie, notamment lorsqu'on les compare à des moments historiques d'importance divine. L'un de ces moments s'est produit lors de la dernière semaine de Jésus sur terre, où il préparait ses disciples à ce qui allait arriver mercredi. Bref, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos fascinantes. N'oubliez pas que vous avez toujours le droit d'exprimer votre opinion. Bon, revenons au contenu. Avant sa crucifixion, Jésus passa la journée à enseigner au temple, partageant des vérités profondes et lançant de sévères avertissements. Comme le décrit Luc 2, 37-38, il enseigna du matin au soir, prophétisant la destruction de Jérusalem et son retour glorieux. Plus tard, il franchit la porte orientale pour se rendre au mont des Oliviers, passant probablement la nuit au jardin de Gethsémani, se préparant ainsi au jour à venir. Lorsque Jésus et ses disciples quittèrent le temple cet après-midi-là, ils furent émerveillés par sa grandeur. Le temple d'Hérode, orné d'or et de pierres précieuses, était impressionnant dans la lumière déclinante. Encore en construction à l'époque de Jésus, il se dressait comme un monument à la dévotion et aux accomplissements humains. Pourtant, le regard de Jésus transperça leur magnificence lorsqu'il déclara « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, et où tout sera renversé. » Luc 21h06. Ces paroles, qui choquèrent ses disciples, prédisaient la destruction du temple qui survint en 70 après Jésus-Christ lorsque les forces romaines pillèrent Jérusalem. La chute du temple n'était pas seulement un événement historique, mais un profond jugement spirituel. Elle symbolisait le jugement divin, faisant écho aux avertissements des prophètes précédents. Michée, dans Michée 3, 9-1, avait prophétisé la chute de Jérusalem, condamnant la corruption de ses dirigeants. Ces dirigeants jugent pour un pot de vin, ces prêtres enseignent pour un prix, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Pourtant, ils comptent sur le Seigneur et disent, « Le Seigneur n'est-il pas parmi nous? Aucun malheur ne t'atteindra. C'est pourquoi, à cause de toi, Sion sera labourée comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de décombres, la colline du temple un tertre envahi par les mauvaises herbes. » Les avertissements de Michée, comme la prophétie de Jésus, ont révélé le déclin moral et spirituel des dirigeants de la nation. La destruction du temple marqua la fin d'une époque et accomplit les enseignements de Jésus sur le jugement à venir et le changement des plans de Dieu. Aujourd'hui, de mystérieux sons de trompette, entendus dans le monde entier, remettent en lumière ces avertissements bibliques. Ces sons pourraient-ils être des manifestations des sonneries de trompette décrites dans l'Apocalypse, annonçant la fin des temps? L'Apocalypse présente les trompettes comme des instruments divins annonçant le jugement et le dévoilement du plan de Dieu. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. L'Apocalypse 8h2, pour les croyants, ces sons peuvent servir d'avertissement, les incitant à la vigilance et à la préparation spirituelle pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Ces sons énigmatiques pourraient être plus qu'un mystère, ils pourraient être porteurs d'un message divin. Elles nous incitent à réfléchir à notre vie, à notre foi et à notre relation avec Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, les trompettes sont non seulement un avertissement, mais aussi un signe d'espoir, annonçant la fin d'un chapitre et le début d'un autre de l'histoire éternelle de Dieu. Les échos de ces sons mystérieux nous poussent à dépasser les explications scientifiques et à considérer leur signification spirituelle. Ils pourraient nous rappeler que le ciel s'étend jusqu'à la terre, nous incitant à nous préparer aux réalités du royaume de Dieu. Les trompettes de l'Apocalypse sont peut-être plus proches qu'on ne l'imagine, nous appelant à nous préparer à l'aube d'une ère nouvelle dans le plan divin. La destruction du second temple de Jérusalem et de la ville elle-même sont des événements marquants de l'histoire juive et chrétienne. En 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus mena une campagne dévastatrice qui détruisit le temple, cœur spirituel et culturel de la culture juive. Sa destruction marqua un bouleversement radical dans les pratiques religieuses et le mode de vie juif. Cependant, les souffrances de Jérusalem ne s'arrêtèrent pas là. En 135 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien écrasa une autre révolte juive menée par Simon Bar Kokhba, qui cherchait à s'affranchir de l'oppression romaine. L'historien romain Dion Cassius rapporta le bilan effarant de cette campagne,
580 000 Juifs furent tués et Jérusalem fut labourée pour en effacer les vestiges. Ces événements ont laissé de profondes cicatrices, remodelant les récits religieux et culturels des traditions juives et chrétiennes, tout en nous rappelant l'importance durable de la justice et de la miséricorde divine. Le décret romain expulsant le peuple juif de Jérusalem et lui interdisant d'y retourner sous peine de mort marqua l'accomplissement dévastateur des prophéties du prophète Michée et de Jésus. Cette période fut marquée par de profondes pertes et transformations pour la nation juive. Lorsque Jésus prophétisa la destruction de Jérusalem, ses paroles trouvèrent un profond écho auprès de ses disciples. Ils cherchèrent à clarifier la situation en se demandant quand ces événements se produiraient et quels signes annonceraient son retour et son règne éternel. Dans Luc 217, les disciples lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe qu'il est proche ?» Jésus les exhorta à rester vigilants, les mettant en garde contre la tromperie. Il prédit l'apparition de nombreux faux messies, proclamant « Le temps est proche ». Il les exhorta à ne pas se laisser tromper, soulignant que des guerres, des révolutions et des conflits surviendraient, mais qu'ils ne marqueraient pas une fin immédiate. Il expliqua ensuite que nation se dresserait contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, ainsi que des événements terrifiants et de grands signes célestes. Luc 21, 1-21. Cet enseignement, connu sous le nom de Discours du mont des Oliviers, est détaillé dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Dans le récit de Matthieu, Jésus prononce ces prophéties alors qu'il est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers, un lieu chargé de significations prophétiques. Ils lui demandèrent, « Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Matthieu 24h3. La réponse de Jésus fut des plus profondes, abordant deux événements interconnectés, la destruction de Jérusalem en 70 après. Jésus-Christ et les signes qui précéderaient son retour, toujours d'actualité. La deuxième question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Il annonce des événements futurs, dont beaucoup de croyants voient le déroulement dès maintenant. Des signes tels que le déclin moral, les troubles mondiaux et les catastrophes naturelles ont conduit beaucoup à conclure que nous vivons à l'époque décrite par Jésus. Les croyants interprètent souvent les écritures prophétiques à la lumière de l'actualité et des défis auxquels leurs nations sont confrontées, s'accrochant à l'espoir que le retour du Christ apportera un soulagement aux difficultés personnelles et sociales. Cependant, Jésus a rappelé à ses disciples que seuls des événements spécifiques décrits dans les Écritures, comme l'abomination de la désolation mentionnée dans Matthieu 12h15, constitueraient des signes définitifs de son retour imminent. Son principal avertissement était de se méfier de la tromperie. Prenez garde que personne ne vous trompe. Cet avertissement est particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui, où la tromperie se manifeste de multiples façons. Les Écritures décrivent Satan comme le grand trompeur, influençant les dirigeants et les institutions en politique, dans les médias, dans l'éducation et dans d'autres secteurs. Ces influences favorisent souvent des idéologies corrompues, conduisant la société à un déclin moral accru. La lutte incessante entre le bien et le mal, commencée avec la chute de l'humanité, continue de se dérouler à l'échelle mondiale. Les disciples du Christ sont appelés à faire preuve de discernement et à s'accrocher aux vérités bibliques dans un monde en proie à la manipulation et au mensonge. Les plateformes modernes comme la télévision, Internet et les réseaux sociaux sont devenus des outils de diffusion de la désinformation et de façonnement de la perception publique. Les experts en tactique psychologique utilisent ces outils pour manipuler les opinions et contrôler les récits. Ces dernières années, des phénomènes inexpliqués, tels que des sons mystérieux venus du ciel, communément appelés « sons de trompette » ou « séismes célestes », ont attiré l'attention du monde entier. Ces événements ont suscité une curiosité et des débats généralisés. Si certains voient dans ces sons de possibles signes prophétiques, d'autres recherchent des explications scientifiques. Les réseaux sociaux ont amplifié ces événements, permettant à des personnes d'horizons divers de partager leurs expériences et leurs interprétations. Les vidéos et enregistrements de ces sons ont créé une archive numérique des rencontres de l'humanité avec l'inconnu. Ces phénomènes mystérieux révèlent le profond désir de l'humanité de comprendre les forces invisibles et leur signification.
La portée prophétique potentielle de ces événements a incité théologiens et érudits à les étudier dans le contexte des Écritures. Ces événements célestes remettent en question le scepticisme moderne envers la spiritualité et la prophétie, suggérant que les textes anciens pourraient avoir une pertinence plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Alors que l'humanité se débat avec ces mystères, une histoire plus vaste commence à émerger, une histoire qui nous invite à réfléchir aux vérités spirituelles, au déroulement des plans divins et à notre place dans le récit plus vaste de Dieu. Une histoire qui résonne profondément avec les peurs, les espoirs et le désir collectif de l'humanité d'une intervention divine. Ces événements nous rappellent le voile ténu qui sépare le naturel du surnaturel, l'historique du prophétique. Ils nous encouragent à aborder la foi et la spiritualité non seulement avec l'intellect, mais aussi avec un cœur ouvert et un esprit bien disposé. Réfléchir à ces phénomènes nous rappelle le pouvoir transformateur de la prophétie. La prophétie ne se limite pas à prédire des événements futurs. C'est un appel à l'introspection, au repentir et au renouveau. Les sons mystérieux qui ont captivé l'attention du monde entier rappellent la pertinence temporelle des Écritures et l'impérieuse nécessité d'une vigilance spirituelle. Ils nous invitent à reconsidérer la perspective matérialiste du monde moderne et à rechercher une compréhension plus profonde des mystères qui se dévoilent autour de nous. Ces événements ont suscité des débats mondiaux, mettant en lumière le désir insatiable de l'humanité de connexion et de compréhension. Dans un monde souvent divisé par la culture et l'idéologie, ces expériences partagées deviennent une force unificatrice, unissant les peuples dans l'émerveillement et la curiosité. Dans ces discussions, le discernement devient essentiel. On ne peut pas toujours se fier à tout ce que l'on voit ou entend, et la propagation rapide de la désinformation dans notre monde saturé de médias souligne l'importance de l'esprit critique. Le discernement n'est pas une option à notre époque. C'est une nécessité. Les croyants sont quotidiennement bombardés de messages et d'idéologies provenant d'innombrables médias, tous en quête d'attention et de loyauté. La télévision, la radio, les réseaux sociaux et autres plateformes vont au-delà du divertissement et de l'information. Ils servent souvent d'outils d'influence, façonnant subtilement les esprits et les cœurs de manière à nous éloigner de la vérité divine. Le terme « programmation » décrit bien la manière dont le contenu médiatique peut façonner notre pensée, l'alignant sur des valeurs ou des idées contraires aux enseignements bibliques. Les Écritures nous guident clairement pour tout mettre à l'épreuve de la vérité immuable de la parole de Dieu. La Bible nous avertit de ne pas accepter aveuglément les informations, mais de les examiner à la lumière de la vérité divine. Comme le recommande Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ces conseils essentiels de l'Église primitive sont tout aussi pertinents aujourd'hui. Dans un monde submergé par d'innombrables voix à travers les médias et les réseaux sociaux, les déformations de la parole de Dieu sont courantes. Sans discernement, il est facile d'être trompé. Cependant, la Bible demeure un fondement inébranlable qui apporte clarté et direction au milieu du brouhaha. Tout enseignement ou idéologie contraire aux Écritures doit être rejeté, car il risque de nous éloigner du chemin de Dieu. L'un des symboles les plus importants de la Bible est le chiffre 7, qui représente la plénitude, la perfection et l'ordre divin. Ce chiffre est répété tout au long des Écritures, soulignant son importance dans le plan de Dieu. Dans la Genèse, Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e, le sanctifiant ainsi comme un jour saint. Ce modèle établit le sabbat comme un temps sacré de repos et d'adoration, reflétant la perfection de la création divine et la plénitude de son dessein. Le symbolisme du 7 prend encore plus d'ampleur dans l'Apocalypse, où il joue un rôle central dans le dévoilement du plan ultime de Dieu pour l'humanité. L'Apocalypse est riche en 7 éléments, 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de colère. Chacun représente un aspect crucial du jugement de Dieu et de l'accomplissement prophétique. Ces éléments ne sont pas fortuits. Ils sont délibérément disposés pour révéler l'ordre divin qui guidera les événements de la fin des temps. Les 7 sceaux décrits dans Apocalypse 5:8 illustrent parfaitement la signification du chiffre 7. Ces sceaux représentent une séquence d'événements apocalyptiques marquant l'aboutissement du plan divin pour l'humanité. Ils font partie d'un rouleau tenu dans la main de Dieu, si sacré que seul Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, est digne de l'ouvrir. Ce moment dramatique,
dont l'apôtre Jean fut témoin lors de son exil à Patmos, prépare le terrain pour le jugement et la rédemption de Dieu. À chaque fois que chaque sceau est brisé, de nouveaux événements, souvent terrifiants, se produisent, guerre, famine, mort et bouleversements cosmiques, autant d'événements précurseurs du retour du Christ. Ces sceaux ne sont pas de simples actes de jugement, mais des accomplissements de prophéties, nous rappelant le poids de la justice divine et l'espérance ultime que recèle le plan rédempteur de Dieu pour le jour du Seigneur.